Le chantier s'est bien passé, il a été exceptionnel sur un ouvrage exceptionnel. Nous allons obtenir ce que nous voulions, un chantier parfaitement réussi. Du haut de ses 28 mètres, le barrage de Mervent est le plus élevé des Pays de la Loire et retient plus de 8 millions de mètres cubes d'eau. Des études hydrauliques ont démontré que l'ouvrage construit en 1955 était devenu sous-dimensionné pour pouvoir évacuer les crues de type décamillénal. Un grand chantier entrepris par Vendéo pour transformer l'ouvrage en profondeur a donc débuté fin 2015. 7000 m3 de béton, 700 tonnes d'acier et 65 000 heures de main-d'œuvre ont été nécessaires à l'aboutissement de ce projet colossal d'un montant de 15 millions d'euros. Pour ce type d'ouvrage, on doit pouvoir évacuer des crues de type décamillénal. L'ouvrage était dimensionné pour des crues de l'ordre de 250 m3/s et aujourd'hui on arrive à évacuer des crues de l'ordre de 750 m3/s. Il est évident que pour des travaux de cette importance, il fallait un prestataire qui ait des références suffisantes sur le territoire français ou international. Et c'est donc la société de Mathieu Hébard qui a été retenue. Durant les 3 années du chantier, l'exploitation de la retenue ne s'est pas interrompue. Pour cela, l'entreprise a construit un bâtard d'eau provisoire et l'ouvrage de vidange de fond du barrage a été prolongé. Une fois ces travaux réalisés, l'ancienne usine hydroélectrique a été démolie et les terrassements en pied de voûte ont pu être entrepris. Environ 4500 m3 de rochers ont été excavés à la fraise hydraulique. Après la réalisation des massifs de fondation, 9 contreforts de 21 mètres de hauteur ont été érigés pour soutenir les 1500 mètres linéaires d'emmarchement constituant les coursiers des versants. C'est la structure que vous voyez en aval de la voûte qui forme un amphithéâtre qui est compartimenté en 6 passes avec l'une de ces 6 passes qui est un peu spécifique où on a intégré un clapet qui est actionné par des vérins qui à terme permettra à l'exploitant d'anticiper les éventuelles crues. Une fois les coursiers réalisés, l'entreprise s'est attelée à la démolition de la partie supérieure de la voûte pour pouvoir réaliser les ponts, les seuils des versants, les soutènements routiers et ainsi recréer la liaison entre les deux rives. Lors de cette dernière phase du chantier particulièrement sensible, il a fallu s'adapter au marnage et au risque de crue de la retenue. Pour y faire face, la société de Mathieu Hébard a établi des procédures spécifiques permettant de répondre aux dispositions exigées par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, l'exploitant et les autorités. L'entreprise a également développé des outils spécifiques pour mener à bien ses travaux en toute sécurité. Donc au préalable, on a démoli la partie supérieure de la voûte sur 4 mètres de hauteur. Et cette démolition-là a permis après de venir asseoir les ouvrages de crête qui ont permis de rétablir le franchissement routier pour passer d'une rive à l'autre. En parallèle, l'usine hydroélectrique placée au milieu de l'ouvrage a été entièrement reconstruite et aménagée. Un pont situé en partie basse de l'ouvrage et franchissant les 2 premières passes déversantes a également été construit pour en permettre l'accès. Durant toute la durée de l'opération, les différents acteurs du projet ont dû travailler en synergie pour solutionner les différentes problématiques rencontrées, tant sur la conception que sur la réalisation de cet ouvrage complexe. Beaucoup de travaux différents dans un espace aussi confiné, ça a généré beaucoup de contraintes sur le chantier, de la coactivité, de l'organisation, de la planification des travaux les uns après les autres. Et une troisième contrainte, c'est qu'on travaille sur un ouvrage existant, avec forcément des surprises. On commence à faire les travaux, on découvre des choses un petit peu différentes de ce qu'on avait imaginé, ça oblige à s'adapter. La difficulté du chantier, c'était de réaliser les travaux avec le barrage en exploitation, en particulier vis-à-vis des crues, mais surtout vis-à-vis de la production d'eau potable, puisque l'usage principal reste l'eau potable. On a dû garantir durant tout le projet un maintien de la qualité de l'eau de la retenue, de la rivière et privilégier différentes espèces comme les anguilles ou les chauves-souris. Il y a eu quelques aléas qui sont liés aussi à des normes qui ont évolué, exemple les normes sismiques qui ont fait qu'il a fallu faire des
des renforcements un peu plus compliqués. Il y avait de l'amiante qu'il a fallu évacuer. Il y a eu aussi des découvertes de canalisations qu'on ne savait pas qui existaient et qui ont fait que certains plans ont été obligés d'être modifiés. Le bilan de ces 3 années, pour nous, c'est la bonne réalisation d'un ouvrage complexe et atypique qui résulte d'une collaboration de qualité avec notre maîtrise d'ouvrage et notre maîtrise d'œuvre. On a un ouvrage qui a été réhabilité entièrement. Maintenant, il a un évacuateur de crue qui répond aux standards français. Il est en totale capacité de fonctionner pendant des années et des années devant nous. C'était une belle opération pour nous également.